Et si un simple vecteur suffisait à transformer la matrice M en un triangle? Dans cet exercice, on va montrer que la matrice M est semblable à une matrice triangulaire en cherchant un vecteur dans le noyau de M moins 3 fois la matrice identité. Tout d'abord, on calcule M moins 3 fois identité et on note C1 et C2, ces deux colonnes. On observe que 2 fois C1 plus 5 fois C2 est égal à la matrice colonne nulle. On note X, la matrice colonne 2 et 5, ainsi X est dans le noyau de M moins 3 fois identité. Cela veut dire que M fois X moins 3X est égal au vecteur nul, et donc M fois X est égal à 3X. On complète en rajoutant à X un vecteur non collinaire, on prend le vecteur Y, le vecteur colonne contenant 1 et 0, et on note B', la famille XY. Comme X et Y sont non collinaires, B' est libre, et son cardinal vaut la dimension de M de 1 de R, ainsi B' est une base de M de 1 de R. On note Fm, l'application canoniquement associée à M, ainsi la matrice de Fm dans la base canonique est M. Déterminons la matrice de Fm dans la base B'. On calcule Fm de x qui vaut mx, donc 3x, donc 3 fois x plus 0 fois y. Ainsi, on met 3 et 0 dans la première colonne de la matrice de Fm dans la base B'. On calcule Fm de y qui vaut my, qui vaut le vecteur colonne 13 et 25. On cherche à le décomposer comme une combinaison linéaire de x et de y. Comme le coefficient à la deuxième ligne de y vaut 0 et que celui de x vaut 5, nécessairement il faut multiplier x par 5. Or, dans 5x, il y a un 10 en première coordonnée. On multiplie donc y par 3 pour obtenir du 13. Ainsi, on met 5 et 3 dans la deuxième colonne de la matrice de Fm dans la base B'. Pour conclure, d'après la formule de changement de base, M égale à P fois T fois P moins 1, avec P la matrice de passage de B à B'. M est donc semblable à une matrice triangulaire supérieure.